Et au moment où je lance la vidéo, la cloche qui sonne, ça m'a donné un putain d'élan, ça m'a rassuré. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo. Au moment où je commence, au moment où je lance la vidéo, j'ai aucune idée de l'heure que c'est. J'ai suivi mon instinct pour trouver l'église à laquelle j'étais déjà allé. Je connaissais pas la route, je vous jure. Au moment où je m'installe, je lance la vidéo pour parler, la cloche sonne, j'ai des putains de frissons. Bon, c'est fou que ça arrive parce que ça c'est l'exemple même des hasards fous que je vais vous raconter. Je suis là en fait pour apporter un témoignage. Voilà, je suis maintenant chrétien. Alors moi j'ai toujours détesté le communautarisme religieux, le fait que ce soit basé sur de l'irrationnel, sur des choses contre lesquelles on a des preuves. Mais putain de merde. J'ai toujours été un scientiste, un ultra-relativiste. J'ai remarqué qu'il y a des problèmes dans la Bible, notamment l'arbre généalogique qui ferait remonter notre histoire à il y a 6000 ans en arrière, alors qu'on a retrouvé des fossiles humains qui datent d'il y a 300 000 ans avant Jésus-Christ. Donc une première expérience m'est arrivée lorsqu'un chrétien évangéliste m'avait longuement parlé à la gare quand je rentrais des cours. Je suis rentré dans le train sans billet. J'ai vu le contrôleur commencer à contrôler et j'avais pas d'argent. Je m'étais déjà pris 2 amendes, dont une de 150 € et une de 100 € je crois, parce que j'étais rentré dans un TGV. J'avais pas d'argent et j'allais en cours, j'étais obligé d'y aller. Parce que si j'avais des absences, je pouvais pas avoir mon année. J'ai des rattrapages à cause de ça d'ailleurs. J'ai donné une chance à Dieu et je l'ai sincèrement prié pour rigoler, on va dire. J'ai encore des frissons de la cloche, c'est fou. Donc le contrôleur m'a contrôlé, m'a dit de payer une amende. Je lui ai dit que j'avais pas de quoi payer. Écoutez, je m'en suis déjà pris des amendes, mais j'ai pris juste avant. Il m'a fait un signe de tête et il m'a laissé tranquille. Ok, donc j'ai continué ma vie de débauche, prenant cela pour un heureux hasard, vide, honteux quand même. Regardez ma vidéo, je suis une merde, vous comprendrez un peu plus mon parcours. Et voilà, je me sentais lourd, je voulais trouver une méthode à peu près facile pour me sentir libéré de tout le poids que j'avais, de changer. Je m'intéressais à des manières de rationnelles, de résoudre tout ça, et j'étais comme dans une impasse, je m'étais mis en échec et mat. Pourtant, le désespoir m'a conduit à chercher un abri ailleurs de cet aspect rationnel. J'ai regardé des vidéos et des témoignages sur YouTube de personnes qui disaient que Dieu nous aime et ne nous laisse pas tomber, qu'il fallait simplement lui demander. Et donc rempli de désespoir, le jour de Pâques en 2024, donc l'année dernière, j'ai effectué un genre de pèlerinage de 5 km avec la Bible en livre audio dans mes oreilles, jusqu'à l'église de ma ville pour donner une chance à ce qui avait apparemment sauvé tant de personnes. J'hésitais à faire un demi-tour, me trouvant ridicule. Je marchais au bord d'un canal, le ciel était gris de nuages et venteux, j'avais froid. Et donc, cet ensemble de caractéristiques plus le doute, j'ai parlé sincèrement à Dieu dans ma tête en disant que j'avais besoin d'un signe pour continuer. Je jure sur ce que j'ai de plus cher qu'à ce moment, une éclaircie s'est produite et le soleil est venu directement réchauffer ma nuque. Une vague de frissons et d'incompréhension m'a envahi. Voilà, de mon expérience personnelle, je marche pas mal aux frissons. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est des frissons qui tombent à des moments très pertinents. Et quand j'essaie moi-même de provoquer des frissons parce que c'est possible, bah c'est pas aussi intense, ça marche pas pareil. Je continue de marcher perplexe, me trouvant davantage stupide de croire en une origine qui ne serait pas purement liée au hasard. Des éclaircies, il y en a quand même. Mais l'espoir a commencé à naître en moi. Je marchais toujours le long de ce canal, puis j'ai décidé de remettre à l'épreuve la réalité de la présence de Dieu à mes côtés à ce moment. J'ai sincèrement souhaité une seule chose, un signe convaincant. Voilà, je marche au bord du canal, je ferme les yeux, vous allez voir l'image. Je l'ai pris en vidéo ce jour même. Je ferme les yeux. J'ai communiqué, on va dire, avec le Saint-Esprit dans ma tête, je connaissais pas grand-chose encore. Et au moment où je les rouvre, pile au milieu de mon champ de vision, une lumière scintillante, vous le verrez pas sur la vidéo, mais dans la vraie vie, elle était scintillante d'une puissance folle. Voilà, un seul lampadaire sur toute l'allée, allumé en journée. Vague de frissons à nouveau. Là, j'étais persuadé, j'ai continué mon périple. Je voulais juste aller à l'église pour,
voir ce qui allait se passer. J'avais pas réfléchi en fait. Et après ces signes-là, je cherchais davantage le fantastique en fait. J'ai commencé à croire à pouvoir accéder à une sorte de magie, quand bon me semble. Donc le jour de Pâques, j'arrive devant l'église et je la trouve fermée. J'avais rien à dire, j'avais réfléchi à rien du tout. Je toque, je patiente devant, personne ne m'a ouvert. Je décide alors de me balader dans les alentours et je remarque une galerie d'art. Un frisson m'envahit, je rentre dedans. Je me mets à observer des sculptures qui étaient vraiment dans un style plutôt gothique. C'était vraiment, on va dire, mon style de sculpture, mais je pense pas que ce soit très pertinent. Ça m'a simplement satisfait. Et je me mets à discuter avec l'artiste qui était présent dans la galerie pour accueillir les gens. D'une douceur exceptionnelle. Je parle de mon parcours et de mes études avec elle. Bref, on discute de plein de choses. Et je cherchais une alternance. Et elle m'a proposé une alternance dans une entreprise qui a vocation à aider les enfants en difficulté. Message magnifique. Preuve de mon incapacité à contrôler Dieu, preuve des bonnes volontés qu'il voulait me transmettre. C'est un peu comme ça que je l'ai interprété sur le coup. Et donc surpris par ce dénouement et toujours en quête de magie, je me suis rendu le jour même dans une église qui était écrite sur internet comme ouverte à l'heure actuelle, enfin à l'heure à laquelle je devais m'y rendre. Saint-Jacques de quelque chose. C'était à Béziers ou je sais plus exactement. Donc je fais 30 minutes de voiture, je m'y rends, c'était écrit ouvert sur internet, fermé. Il pleuvait. Je suis resté au moins 1 heure devant à réfléchir, à méditer sur ce qui venait de se produire. Et j'ai décidé de réfléchir à ce que je voudrais lui dire en entrant dans sa maison. Quelques jours ont passé, j'ai regardé les horaires de mon église, j'ai réfléchi à ce que j'avais à dire, puis je me suis rendu. Voilà, je fais les choses carrées. Je rentre dans l'église, il y avait des travaux pas loin, ça c'est exceptionnel, mais je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que c'est 100% vrai. Tout ce que je vous raconte est 100% vrai. Alors, la question qui va suivre, c'est est-ce le fruit du hasard ? On va en parler après. Je rentre dans l'église, il y avait des travaux pas loin qui donnaient un bruit de fond, voilà, qui ne m'avait pas empêché d'exprimer par la pensée ce que j'avais à dire. J'espérais trouver un homme d'église à qui m'adresser. Toujours désespéré, mais plein d'espoir cette fois-ci, au moment exact voilà, où je prie pour recevoir un signe et où je jure de devenir chrétien s'il accède à ma requête, je jure sur ce que j'ai de plus cher que la chose suivante s'est produite. Je regarde la croix à l'exact moment. Le bruit des travaux s'est arrêté et un craquement de pierre s'est produit provenant de la position approximative de la croix et du Christ posé dessus. Frisson exceptionnel. C'est fou, mais... Ok. Donc j'ai commencé à regarder des réels en attendant la venue d'un prêtre. Voilà, parce que je cherchais aussi à avoir un prêtre et avoir une confirmation de tout ce qui s'était passé le jour de Pâques. Donc déjà... miraculé, là je commence vraiment à être persuadé, je scrolle voilà, sur mon téléphone en attendant qu'un prêtre rentre. Je me retourne, voilà, chaque fois que j'entends un bruit, hop, un civil qui vient se recueillir. Voilà, il y en a eu à peu près 5, on va dire, l'église n'est pas si fréquentée que ça, mais j'ai attendu un bon moment. J'attends une bonne demi-heure, voilà, une bonne heure, c'est possible 1 heure. Puis j'ai un moment réalisé que je devais peut-être me concentrer sur Dieu et voir si ça changerait quelque chose. Je me jure sur ce que j'ai de plus cher, que je mets mon téléphone dans ma poche, je joue mes mains, je me reconnecte, et à ce moment exact, la porte s'ouvre. J'étais comme ça, j'étais persuadé que Dieu avait accédé à ma requête. La seule fois, je me suis pas retourné, j'ai attendu tête baissée. Et j'ai entendu un bruit de porte s'ouvrir près de l'autel. C'était une dame d'église qui venait préparer une cérémonie d'enterrement pour le lendemain. What the fuck ? Je vous jure que tout ça c'est vrai. Donc... je lui ai proposé mon aide, qu'elle a accepté, puis je lui ai dit que je souhaitais parler à un prêtre. Elle m'a donné un contact. Je me suis jeté sur cette foi et je m'y suis accroché impulsivement pendant quelques mois. J'ai vraiment pratiqué, j'ai vu les effets positifs de cette pratique sur ma vie. J'en ai parlé à ma mère qui est croyante, sans raconter toute l'histoire. Et à ce moment-là, j'ai senti... plusieurs fois, j'avais remis ça en question, je suis vraiment très terre à terre et j'avais vraiment honte voilà, de m'infliger ça à mon image publique et c'était vraiment en contradiction avec... toutes les conclusions existentielles sur lesquelles je m'étais basé toute ma vie. Je vais pas raconter toute l'histoire, tout ce qui s'est passé parce que j'ai l'impression que ça servait à rien, que c'est pas possible que les gens croient à ça, mais j'ai pas besoin que les gens croient à ça, je témoigne juste de ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, j'ai senti une honte donc d'adhérer à des idéologies contre lesquelles je m'étais battu toute ma vie, ce qui est vrai. J'ai eu honte face à moi-même de plier sur les raisonnements que j'avais si bien construits toute mon existence. Je me suis progressivement éloigné de cette foi. J'ai eu un accident. J'ai eu de la fièvre sévère pendant 2 semaines.
Percevant cela comme un signe, j'ai décidé de suivre les enseignements d'une paroisse et de rejoindre une communauté chrétienne qui suivait des cours, grâce notamment au contact que la femme m'avait donné. Et malgré toutes les preuves que le hasard m'avait données, je ne m'y suis pas trouvé à ma place. Et je me suis trouvé vraiment stupide. J'ai donc progressivement abandonné à nouveau cette foi. Je me suis enfoncé davantage dans des problèmes. Aux prises d'un nihilisme puissant, je suis parti de chez mes parents, etc. Je vous invite à regarder donc la vidéo Je suis une merde dans laquelle je détaille pas mal de choses. Je suis entré chez mes parents, j'ai pensé mais je trouvais pas acceptable le fait d'utiliser en fait le pardon de Dieu pour me dédouaner de mes actes si facilement, pour racheter mon image et pour... voilà. En fait j'ai souhaité vraiment trouver une manière de me construire par rapport à ça, sans l'aide de Dieu, sans me reposer sur Dieu. Putain, c'est là que mon tatou prend encore tout son sens. Aide-toi, le ciel te donnera. Voilà, ça, je pourrais pas, j'aurais même pas pu aujourd'hui vous raconter tout ça si je n'avais pas fait ce retour en arrière et que je m'étais pas construit sans et que j'avais, en fait je me suis construit sans, j'ai trouvé une manière de répondre à tout ça et je retourne vers ça parce que j'ai eu encore des putains de signes que c'est juste la vérité en fait. Je sais pas exactement si le détail de ce qui est raconté dans la Bible est vrai, mais en tout cas il y a quelque chose, même si on vit dans une simulation, je sais pas, il y a quelque chose qui fait, ou un effet placebo général qui fait que je sais pas, des tendances à agir d'une certaine manière attirent des choses magiques, presque extraordinaires. En fait, je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai trouvé une manière d'y répondre et je décide quand même de retourner vers Dieu. J'ai commencé à y parvenir en trouvant un sens récemment. Je vous invite à regarder mes dernières vidéos pour comprendre ma situation. La situation en France aussi m'a poussé à analyser l'islam et à le comparer au christianisme. Je m'y suis réintéressé, mais je trouvais inconcevable pour moi le fait d'adopter le christianisme pour avoir un moyen de défendre notre culture, pour avoir un prétexte, pour combattre le feu par le feu. Et en fait, je me suis rappelé de tout ce qui s'est passé en comparant les valeurs chrétiennes, les valeurs islamiques. Voilà. Et en fait, je me suis rappelé de tout ce qui s'est passé, que j'avais tenté d'oublier en fait comme un rêve ou une hallucination, et pour continuer d'avoir une cohérence dans ma vie. Je me demandais même si tout ça c'était vraiment produit. Voilà. Je suis allé dans ma galerie parce que je me suis dit, imagine, j'ai halluciné. Et j'ai revu les vidéos et les documents, les vidéos qui ont documenté ces moments que j'ai passé à être choqué par des phénomènes paranormaux. Bien content d'avoir réussi à trouver la force de me reconstruire sans utiliser la religion comme porte de sortie trop simple, je me suis prouvé que je n'avais pas besoin de Dieu dans ma vie. Je me suis posé la question de savoir s'il ne serait pas nécessaire, une fois avoir réussi à recommencer par moi-même, on va dire que ça tienne sur quelque chose de solide et que ce soit convaincant, on va dire que ma transformation ne soit pas simplement, ne prenne pas simplement Dieu pour excuse, de lui laisser une dernière chance. Hier, je le sentais, j'ai saisi une Bible, j'ai retourné le livre, voilà comme ça, je le tenais à une main et j'ai fait défiler les pages lentement sans les voir. Voilà. J'ai eu un frisson vers un endroit, je sais pas, je m'y suis mis. Puis, avant de regarder, j'ai fait une page vers la droite, une autre page vers la droite, une page vers la gauche, je sais pas, et je me suis dit vraiment le hasard. Voilà. Tout ça sans les voir. Et je me suis dit, c'est la dernière chance que je laisse à Dieu pour me passer un message. Je voulais tomber sur un passage où j'aurais compris que le message était vraiment pour moi. Regardez mes vidéos précédentes, vous comprendrez à quel point le message, la page sur laquelle je suis tombé est pertinente. Je cherche au travers de mon exemple, sur YouTube, à enseigner ce qui doit être évité, à permettre à notre génération de comprendre pourquoi, d'explorer les manières rationnelles de se construire, de se détacher de nos comportements parasites, même à l'échelle sociétale. C'est mon ambition en tout cas. Donc je vous laisse voir le message que le hasard m'a donné. Je viens de prendre ça, de l'ouvrir au hasard. Sur cette page, je les ai ouverts progressivement sans regarder, j'étais dans le noir. Voilà, je suis dans le noir. Je cherche un message pour moi. C'est exactement ce que j'avais commencé à faire. C'est le détail, le détail. Donc là, ce que je vais vous lire, c'est ce que j'avais écrit. Il s'est passé d'autres choses aujourd'hui que je vais vous dire. Voilà. Donc
J'avais écrit ça après. En vérité, je vous le dis, je n'ai plus besoin d'être convaincu. Jésus a répondu présent à chaque fois qu'il le fallait. Je vous invite tous à essayer. De n'importe quelle manière. En fait, je suis tellement choc-barre par la quantité de preuves que le hasard m'a donné. Matthieu 7, 7, 8. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Putain de merde. Loin de moi l'idée d'adhérer à sa bonne parole par conservatisme, par communautarisme ou par soif de fantaisie. Je suis incapable d'expliquer tout ce qui s'est produit. J'accepte une partie rationnelle dans mon existence, c'est tout. Je n'aurais pas pu pleinement me livrer à Dieu si j'avais en tête qu'il était possible qu'une part d'inconscient en moi ait souhaité l'utiliser. C'est comme ça que j'interprète aujourd'hui le fait que je m'en sois éloigné, que je sois revenu vers lui. Je voyais aussi cette nouvelle génération de chrétiens comme des gens qui souhaitaient simplement combattre le feu par le feu, qui souhaitaient préserver la culture et qui utilisaient la religion comme prétexte. Et je me rends compte que j'avais tort. Dieu soit loué, les amis. Donc je suis en train d'apprendre les valeurs nécessaires, prouvées scientifiquement, que je vous ai données. J'ajoute donc à mes valeurs les valeurs chrétiennes, donc en plus des valeurs familiales, amicales, professionnelles. D'ailleurs, je les connais par cœur, je vais vous les réciter. En tout cas, je connais familiale, amicale, je suis en train d'apprendre le reste. Donc familial, bienveillance, respect, communication, soutien, pardon. Valeur amicale, réciprocité, authenticité, fiabilité. Empathie, absence de jugement. Et j'ajoute à ça les valeurs chrétiennes. Donc celles qui ne sont pas déjà mentionnées dans les valeurs nécessaires, je vous mets dans la description mon nouveau set de valeurs. Je vous mets dans la description mon nouveau set de valeurs. Excusez-moi, j'arrive pas à parler, je suis tellement pris par l'émotion. En fait, rien que le début de la vidéo, ça apporte tellement de... Je sais pas, j'ai des frissons de fou. Ok. Putain, et vraiment la route, je l'ai trouvée à l'instinct. J'ai toujours eu besoin du GPS. J'ai jamais réussi, je me souviens des fois je voulais y aller à l'instinct, j'ai toujours eu besoin du GPS. Là, je suis arrivé dans le quartier de l'église. Putain, c'est génial. Voilà. Mais en fait, le début de la vidéo, ça m'a apporté du crédit, vraiment, ce que je dis. En fait, mon intention, c'est pas d'avoir du crédit, mais c'est juste putain de pertinent et j'espère que ça vous convaincre que tout ça, c'est réel, en fait. Tout. Voilà. Il y a une part de moi qui a honte, mais en fait, au bout d'un moment, à chaque fois que je demande quelque chose, je me le prends dans la gueule, puissance 1000. Alors là, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. J'avais méditation dans mes habitudes et je l'ai jamais vraiment fait. Et donc là, je scrolle. Et au moment où je me dis... Putain de merde. Au moment où je me dis que je dois méditer pour de bon, parce que je laisse ça de côté en général, je tombe sur un réel qui parle de 30 minutes très efficaces. Un message intriguant dedans, avec une image d'une lumière blanche, voilà, qui m'a poussé à chercher une prière chrétienne de 30 minutes, étant donné ce qui s'est passé avec le livre hier. Je la lance. Des messages hyper pertinents pour ma situation. Des frissons impressionnants, des moments clés. Genre de spécifications sur ce sur quoi je dois porter mon attention, en lien avec mon ressenti et mes doutes sur le passage de la Bible que le hasard m'a donné hier. Parce que quand même ça demande beaucoup d'engagement de faire tout ça. En fait, mais ça oriente ce que je voulais faire d'un point de vue absolument rationnel. Et il y a une partie de prêcher. Mais vraiment, mon but, c'est pas d'orienter ma chaîne autour de ça. C'est d'orienter ma chaîne autour de changer sa vie pratiquement. Et je vous invite, putain, à essayer, en fait, à essayer d'ouvrir votre cœur à ça. C'est de la putain de magie. C'est de la magie, quoi. Donc, au moment... Alors, ça, c'est fou. Heureusement que je l'ai écrit. Donc, il y a des frissons de malade et tout. Et en même temps, je réfléchis, c'était une prière en anglais, je réfléchis, je cogite. Et au moment où je pense que je devrais écrire ça, là, ce que vous lisez actuellement, pub. Pile au moment où j'y pense, pub. C'est quoi? C'est une pause dans la méditation. J'y pense et je me disais, ouais, peut-être que je laisse ça, que ça continue et tout. Pub. Donc là, j'ai écrit ça, écrit par rapport à la prière que j'ai écoutée, etc. Voici le lien de la vidéo. Je me remets à l'écouter. Ça, c'est ce que j'ai écrit pendant que je l'écoutais parce que je viens d'écrire ça. Je ne pourrais pas vous décrire en détail, en fait, la quantité de pertinence que j'ai reçue. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que vous n'avez qu'à essayer de vous livrer sincèrement à Dieu. Et par l'aspect si fantastique de mes expériences, je suis persuadé qu'il sera là aussi pour vous. Je ne sais pas non plus le détail de ce qu'il faut prendre pour acquis dans la Bible, car elle a été écrite comme témoignage par des humains et a certainement dû servir des intérêts. Adressez-vous-y directement. Je ne réfute pas la Bible.
je réfute pas les enseignements de la Bible, mais je garde un esprit critique. Jésus est la vérité, Jésus est le message. Tout ce qu'il y a autour peut être remis en question d'une certaine manière. Je m'en servirai quand même de base en gardant un esprit critique sur les discours des apôtres qui ne font pas partie des 12. Voilà, comme par exemple Saint Paul qui a dit des choses par rapport à certaines choses. Voilà. Et je prendrai les paroles de Jésus qui sont citées pour acquis par contre. Une chose doit persister dans notre esprit. Notre génération nous devons tout faire pour que l'islam ne prenne pas le contrôle de l'Europe. Je suis pas en train de dire de remettre la chrétienté à la tête de l'État. Je suis pas sûr que ce soit nécessairement une bonne idée, mais nous sommes de culture chrétienne. Et franchement, si ce qui m'est arrivé peut arriver au plus de gens possible, je leur souhaite. Voilà. On a eu les Lumières, on a eu beaucoup de remises en question. La démocratie n'est pas si mal, hein. Regardez, pas parce qu'on aurait un royaume que tout ça serait pas arrivé. Regardez le Royaume-Uni, tout simplement. Monarchie chrétienne. Autant dans la merde que nous. Autant de submersion migratoire, autant de crimes dans les rues, autant d'expansion de l'islam. Mais notre génération a un combat. Dieu soit loué. Cette vidéo est le témoignage le plus... En fait, j'étais stressé à l'idée de ne pas arriver à dire les choses, de pas avoir la bonne énergie là, j'étais frisson partout. Mais en fait, le fait que j'ai trouvé l'église tout seul, à l'instant, vraiment, les routes, je les reconnaissais pas, je vous jure que c'est vrai. Et au moment où je lance la vidéo, bang, bang, bang. Oh là là, ça m'a tellement mis en confiance au final, je vous parle juste avec mon cœur, je bégaye. J'ai pas l'habitude de bégayer comme ça. Passez une excellente soirée. Merci à vous.